C'est maintenant dans les voitures que ces petites caméras s'installent sur le pare-brise. En France, il s'est vendu des dizaines de milliers de ces dashcams, c'est ainsi qu'on les appelle. Alors à quoi servent-elles? Eh bien, elles peuvent fournir de précieuses preuves en cas d'accident, puisqu'elles filment tout ce qui se passe devant la voiture. Tout se passe très vite, sans témoin. Thomas est incapable de déterminer les responsabilités de chacun. Heureusement, la scène a été filmée par ce qu'on appelle une dashcam, qui est juste ici, qui est un enregistreur en fait, qui prend des vidéos de toutes les scènes de conduite. Et donc j'ai pu utiliser ces images pour prouver ma bonne foi. Une dashcam, littéralement une caméra de tableau de bord. Voici ce qu'elle grave en mémoire ce jour-là. Ça va ? Le motard s'en sort indemne. Les images montrent clairement que c'est lui qui est en tort. Il a brûlé le feu. Le jour de l'accident, les deux hommes ne regardent pas la vidéo. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur leurs responsabilités et décident de se retrouver 3 jours plus tard. Pour lui, la situation était plutôt claire. J'ai voulu tourner à gauche, donc c'était de ma faute que l'accident avait lieu, puisque je lui avais grillé la priorité. Donc moi, j'ai tout simplement sorti ce document, des impressions d'écran de ma caméra, qui décrivent en fait la situation, donc une sorte de storyboard qui montre chaque étape de l'accident. Il a fait quelle tête quand il a vu ça? Il était très surpris, il n'imaginait pas que quelqu'un pouvait avoir une caméra dans sa voiture. Face à ces photos qui montrent clairement qu'il franchit le feu alors qu'il passe au rouge, le motard reconnaît ses torts. Il signe le constat. Si j'avais pas eu la caméra, chacun aurait campé sur sa position. Et dans le meilleur des cas, ça aurait été un 50-50, donc j'aurais eu quelque chose à payer. Dans le pire des cas, j'aurais eu l'intégralité de l'accident à rembourser.